aille du parti. C'est lui qui a été mandaté par son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour organiser et structurer les partis. M. Deo Bizibu Balola, qui a ouvert les travaux de réflexion sur la constitution de la République démocratique. Le deuxième jour a été consacré aux communications. Et il y a des éminents experts qui sont venus exposer sur la problématique de la constitution de la République démocratique du Congo. Il y a le professeur Ngonankoy, il y a le professeur Mbata, il y a le professeur Vundwawe Tepemako, il y a le professeur Isaac Chilumbaye et il y a Maître Ablavi, qui ont présenté tour à tour leurs communications sur la constitution de la République démocratique. Le troisième jour était consacré aux travaux en sous-commission. On avait au total 4 sous-commissions qui ont pratiquement analysé les dispositions constitutionnelles du début jusqu'à la fin. Et je peux vous rassurer aujourd'hui que ces sous-commissions ont produit un travail remarquable. Le 4e jour, les sous-commissions ont continué toujours le travail. Et aujourd'hui, le 5e jour, c'est la rédaction du rapport qui a commencé au niveau de la coordination des travaux de réflexion sur la constitution de la République démocratique du Congo. Je peux vous rassurer que tout marche bien. Et demain, samedi, le 25 janvier 2025, la coordination transmettra officiellement les rapports des travaux, des réflexions sur la constitution de la République démocratique du Congo au secrétaire général AI du parti, M. Deo Bizibu Balola, qui à son tour devrait transmettre des rapports à son Excellence. Monsieur le Président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, qui est l'autorité des références de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Je peux vous rassurer que le programme a été suivi scrupuleusement. Toutes les étapes ont été respectées et le travail est produit et de haute valeur, pas seulement scientifique, technique, mais aussi politique. Donc, les rapports seront là, vous allez le voir demain. Mais nous demanderons à la presse de ne pas spéculer et de ne pas faire des déclarations de tous bords. Il faut attendre que la présidence de l'Union pour la démocratie et le progrès social vous donne des éléments nécessaires pour que vous puissiez communiquer de façon efficiente, de façon responsable pour l'intérêt de la République démocratique. Oui, prof, parce que demain, ça sera une journée telle. Oui, du côté de la coordination et de la présidence de l'Union pour la démocratie et le progrès social, on prise. Parce que ce qui était important, c'est ça que nous appelons les livrables. Les rapports est déjà rédigé. Il y a une équipe qui travaille pour toiletter certains écueils qui se trouvent au niveau du texte. Et à notre niveau, au niveau de l'organisation, tout est prêt. Donc demain, je peux vous rassurer que le secrétaire général du parti, son Excellence Deo Bizibu Balola, viendra clôturer les travaux de réflexion sur la constitution de la République démocratique. Oui, prof, peut-être la dernière réflexion sur les réformes constitutionnelles. Quelle sera la prochaine étape? C'est celle que le président de la République a annoncée devant les 2 chambres du Parlement, qu'il mettra en place au courant de l'année 2025 une commission multidisciplinaire qui devrait réfléchir sur la constitution de la République démocratique du Congo, et cette dernière produira un rapport qui sera transmis au président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Donc, pour nous, c'est notre réflexion en tant que parti au pouvoir que nous allons peut-être verser avec l'autorisation du chef de l'État, qu'il va verser à la grande commission que le président de la République mettra en place. Donc ici, vous confirmez aux combattants et combattantes que ce rapport sera transmis à main propre au chef de l'État. Oui, bon, on ne peut pas organiser une activité sans l'aval du président de la République. Il a donné son accord de principe. Vous-même, il avait annoncé qu'il mettrait en place une commission. Et nous, en tant que parti du président de la République, on ne peut pas laisser la grande commission se réunir avant que nous,
les gens du parti, nous puissions réfléchir. Donc, c'est ainsi que le président de la République a donné l'instruction au secrétaire général pour que nous puissions organiser d'abord à l'interne une réflexion, la lecture que nous faisons de la Constitution de la République démocratique du Congo. Et ce sont ces recommandations qui vont être transmises au président de la République par l'entremise du secrétaire général AI, M. Deo Bisi. A lancé aux combattantes et combattants de notre parti, c'est de rester calme et de ne pas faire des communications contre nature en rapport avec la vision du président de la République, en rapport avec les réformes constitutionnelles. Le deuxième message, c'est en rapport avec la situation qui se passe à l'est de notre pays. La présidence de l'Union pour la démocratie et le progrès social réaffirme son soutien indéfectible aux forces armées de la République démocratique du Congo et au commandant suprême, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, qui combattent avec détermination et courage l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 qui continuent de tuer impunément les populations de la République. La présidence du parti invite également les combattants à la mobilisation pour faire échec à ces plans diaboliques de Paul Kagame tendant à décapiter la République démocratique du Congo. La présidence condamne aussi les soutiens dont bénéficie le Rwanda des réseaux mafieux occidentaux, soutien qui se solde par un génocide du jamais vu depuis la création du monde. Des millions de civils congolais tués dans la partie orientale de notre pays. Comme l'IDPS ne cesse de le dire, aucun millimètre carré du sol congolais ne sera confié ni au Rwanda et moins encore à d'autres pays limitrophes de la République démocratique. Notre cause étant juste, nous serons victorieux. Je vous remercie. Merci pour Voilà, merci. Formidable. Ça, c'est la victoire de la coordination. Victoire de la coordination. Félicitations, monsieur le rapporteur. Merci. Peuple d'abord. Mais il faut que tu Oui,